Là, on est sur une maison qui est isolée et étanche surtout. La ventilation, elle est obligatoire. Elle va se faire par une VMC double flux. Son rôle à elle, VMC double flux, c'est d'injecter de l'air neuf dans des pièces de vie et d'extraire l'air vicié dans les pièces type salle de bain, cuisine. Vous avez un réseau primaire et un réseau secondaire. Les deux réseaux sont délimités par un échangeur, c'est pour ça qu'on l'appelle double flux. C'est ça qui va nous permettre en gros de réchauffer l'air quand il y a besoin de la réchauffer ou de la refroidir. Comment ça fonctionne finalement? Vous avez de l'air neuf qui est aspiré et qui est injecté tout le temps dans la maison. Et l'échangeur, lui, il va être traversé par l'air repris et vous réchauffez les pièces de vie. Elle est composée de 4 canalisations finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'air extrait et l'air neuf qui vont composer le primaire, et l'air insufflé, l'air repris qui vont concerner le secondaire et qui vont irriguer l'habitation. Et alors là, vous avez une télécommande finalement qui est réglée pour vous assurer un débit minimum dans les pièces de vie, que ce soit en insufflation ou en extraction. Et ensuite, via une sonde CO2, d'elle-même, elle va faire varier sa vitesse de ventilation pour vous permettre d'avoir une qualité d'air correcte dans la maison. Là, l'air neuf, il traverse un puits canadien qui est sur ce réseau-là. Son rôle à lui, c'est d'avoir une température qui va être constante. L'idée, c'est vraiment d'avoir une température qui traverse la VMC la plus stable possible. En plus de ça, il y a une option sur l'air neuf, c'est ce registre-là, ce volet d'air. Finalement, lui, il est commandé avec 2 sondes de température à l'extérieur, un point bas et un point haut, en fonction de la température extérieure. Le registre va s'ouvrir, mettons, en plein été, il fait 35 degrés dehors, la journée. La VMC, elle va tirer, elle va traverser le puits canadien. La nuit, par exemple, la température va baisser à 18 ou 17 degrés. On va bypasser le puits canadien pour aspirer l'air plus frais de l'extérieur et venir alimenter la VMC double flux. On a cherché à faire justement une ventilation sur la cave qui est alimentée par des variateurs. Finalement, dans les gaines, dans cette gaine-là du moins, sur l'air neuf de la VMC, il y a un petit moteur qui est commandé par le variateur à côté, qui lui va insuffler de l'air dans la cave. Et dans la cave, il y a un extracteur qui est commandé par le variateur du dessus, qui lui va permettre vraiment de rendre la cave indépendante et d'assurer une circulation d'air correcte.